Nous allons à présent procéder au mot du recteur qui nous sera donné par le docteur Daniel Kawata que nous accueillons à ce lutrin. Pour la circonstance, vous savez que nous avons souvent l'habitude d'inviter des personnalités pour nous entretenir. Alors cette fois, l'invité que nous avions ne peut pas venir au Congo à cause de toutes les restrictions que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi je vais donc mélanger. Je vais faire mon mot et je vais donner un message aux étudiants et à toute l'assistance. Donc je vais mélanger cela, étant donné que j'ai pris la responsabilité de développer le thème qui devait être développé par un visiteur. Alors, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, les ministres ici représentés, distingués invités, au cadre des institutions publiques et privées, académiques et religieuses, tous à vos titres et qualités respectifs, chers membres du Conseil de gestion, du comité de gestion et du conseil d'administration de Leadership Academia University, chers collègues autorités académiques et administratives, chers enseignants et chercheurs, chers membres du personnel, très chers étudiants, chers parents, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de collation des grades académiques, édition 2025-2026. Mon exposé aujourd'hui portera sur 6 petits points qui sont les suivants. Une introduction, un exposé de notre thème charnière de l'année 2025-2026 et 2026-2027, le mot qui devait être donné par un visiteur. Je vais juste parler, encore réaffirmer les engagements de Leadership Academia. J'aurai un mot particulier aux finalistes, un mot de remerciement et une conclusion. Alors, c'est avec une grande gratitude, une profonde gratitude, je voulais dire, envers Dieu et un immense sentiment d'accomplissement que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer la collation des grades académiques de nos lauréats de l'année 2025-2026. Cette cérémonie transcende la simple fin d'une année universitaire. Elle symbolise l'aboutissement des efforts concertés, des sacrifices consentis, des persévérances inébranlables et d'un engagement indéfectible de toute une communauté universitaire tournée vers l'excellence. Comme nous le savons, la clôture officielle a été proclamée par son Excellence, Madame la ministre de tutelle, depuis le 8 août 2026. Ce lieu que nous occupons aujourd'hui nous était inaccessible avant cette date précise. C'est pourquoi nous parlons de la cérémonie de collation des grades et non de clôture de l'année académique. Chaque année universitaire marque un chapitre important de l'histoire de notre institution. Celle que nous clôturons aujourd'hui est riche d'enseignements précieux, de défis relevés avec succès, de découvertes scientifiques majeures, d'innovations pédagogiques novatrices et surtout d'une croissance humaine significative. Au cours de cette année, nous avons collectivement enrichi nos connaissances, partagé notre expertise et réaffirmé la vision de notre université, celle de former des leaders compétents, intègres et capables de transformer positivement la société. Le thème qui devait être développé par nos visiteurs, que nous avons pris le soin de développer, c'est l'éthique pour un avenir meilleur et un bonheur durable. Ceci a été choisi avec soin
Car dans un monde où les compétences techniques se démocratisent, nous assistons à une prolifération de leaders, d'experts et de professionnels dans divers domaines. Pourtant, ce qui distingue véritablement un grand leader, un professionnel accompli ou un citoyen engagé, c'est son caractère. L'éthique est la capacité à respecter les normes morales, même en l'absence du contrôle extérieur. Elle est la conscience qui éclaire nos choix, la boussole qui guide nos actions et le socle d'une société prospère dans le développement durable. Pourquoi aborder l'éthique aujourd'hui? Parce que notre époque est confrontée à une crise, non pas tant au niveau des compétences, mais de conscience. Malgré l'abondance de connaissances scientifiques, technologiques, de pointe, d'intelligence artificielle et des moyens de communication dont dispose l'humanité contemporaine, les scandales financiers, la corruption, les conflits, les injustices, les fraudes, les manipulations et les abus du pouvoir persistent sans espoir de changer. Il est pourtant un fait incontestable que aucune nation ne peut prétendre à un développement durable sans intégrité. Aucune entreprise ne peut conserver la confiance de ses partenaires sans honnêteté. Et aucune institution académique ne peut remplir sa mission sans respecter les valeurs fondamentales de la vérité, de la justice, de la responsabilité et de la transparence. Le bonheur durable auquel nous aspirons tous ne peut se fonder uniquement sur la richesse matérielle. Le pouvoir souverain auquel on peut accéder même à l'apparence, il découle d'une vie en accord avec des valeurs solides, d'une conscience apaisée et de la certitude d'avoir contribué positivement au bien commun. Permettez-moi de commenter sur ces réalités avec quelques affirmations. La compétence a le mérite de nous ouvrir les portes des opportunités, tandis que l'éthique est capable de forger les liens authentiques pour nous pérenniser dans les acquis de ces opportunités-là. Le savoir, de même, est en mesure de nous conférer l'autorité, mais c'est notre caractère qui inspire la confiance de ceux qui sont sous notre autorité. Le succès peut nous procurer une satisfaction passagère, mais seule l'intégrité nous assure le bonheur durable. En cette date charnière, nous célébrons nos accomplissements pour 2026 et nous prenons aussi des engagements pour améliorer et parfaire ce qui n'a pas bien fonctionné en cette année. Je souhaite à tous de faire de l'éthique non seulement un sujet de réflexion profonde pour forger notre caractère, mais un véritable mode de vie. Ainsi, nous serons les architectes d'une société plus juste, plus responsable et plus humaine, où chacun devient un acteur d'un avenir meilleur fondé sur la vérité, la responsabilité, le respect et l'altruisme. Leadership Academy University croit fermement que quiconque vit dans la vérité et rend service dans l'intégrité laissera un héritage durable qui traversera les générations. L'apport de l'éthique dans le secteur de l'éducation est inestimable. Elle est une des sources de l'excellence. L'excellence n'est jamais le fruit du hasard, mais le résultat d'une discipline rigoureuse, d'une persévérance inébranlable, d'une vision claire et des valeurs profondément ancrées dans la personnalité. L'éthique complète la vision des grands leaders et philosophes de notre monde. À ce stade, laissez-moi donner quelques exemples. Nelson Mandela a déclaré « L'éducation est l'arme la plus puissante
que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Et nous ajoutons qu'une éducation dépourvue d'éthique peut produire des experts compétents, mais rarement des leaders dignes de confiance et respectés. Aristote affirmait déjà que la finalité de l'éducation est de former des hommes vertueux. Emmanuel Kant, quant à lui, rappelait qu'il faut agir uniquement d'après le maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps, ce que tu peux vouloir en même temps doit être une loi universelle. Donc l'éthique, c'est précisément cette capacité à choisir le bien, même lorsque ce bien est difficile à choisir. L'éthique implique de faire ce qui est juste, même sans témoin. L'éthique transforme les connaissances en sagesse, le pouvoir en service et la réussite en contribution au bien commun. Les Saintes Écritures approfondissent encore cette notion qui déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Autrement dit, la véritable connaissance naît lorsque l'intelligence se laisse guider par la sagesse. L'éthique n'est donc pas simplement une discipline philosophique, mais un mode de vie. Le caractère se manifeste par le comportement. Il est un reflet tangible des convictions profondes, souvent invisibles. Notre Seigneur Jésus a dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Donc, appliquer avec rigueur, ces principes pourraient contribuer à bâtir une société plus juste. Notre propos ne se limite pas à un avenir meilleur, mais englobe également la quête d'un bonheur durable. La société contemporaine confond souvent bonheur et satisfaction immédiate, accumulation de richesses ou célébrité. Or, Salomon, figure de sagesse et de prospérité, affirme « Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice ». Le bonheur durable trouve son origine dans la sérénité intérieure, indissociable d'une conscience droite. Comme le proclamait saint Augustin, notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en Dieu. L'éthique est donc le chemin privilégié vers la paix intérieure et le fondement de la confiance, capital le plus précieux aujourd'hui pour un individu, une entreprise et une université ou une nation. Quels sont nos engagements? Notre troisième petit point, à Leadership Academy University, nous sommes convaincus que l'éducation ne se limite pas à la transmission de connaissances. Notre mission est de former des femmes et des hommes de conviction, capables d'influencer leur environnement par leur comportement et leur intégrité. Nous avons fait le choix délibéré de privilégier la formation des leaders de confiance plutôt que de simples détenteurs du pouvoir. Vous savez, comme nous le disons souvent, notre terme « academia » incarne cet engagement qui signifie africain, conscient de l'autorité académique, effectivement, de développer les élites en modèle d'intégrité et d'action. Notre ambition inébranlable est de faire de Leadership Academia une institution de référence en Afrique en matière d'enseignement supérieur, d'innovation, de recherche scientifique, plus particulièrement de formation des leaders éthiques capables de transformer durablement leur communauté. Comme le disait si justement John Maxwell, celui qui pense diriger les autres sans se diriger lui-même ne fait que se promener. Cette pensée inspirante trouve un écho dans les paroles de l'apôtre Paul. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, que cela soit l'objet de nos pensées. À ce niveau, nous affirmons que la conscience éclaire l'intelligence,
l'éthique éclaire la conscience, mais c'est leur synergie qui forge le caractère de l'homme qui transforme le monde. Envers notre jeunesse, en général, notre nation est bénie de ressources naturelles abondantes, mais sa plus précieuse richesse réside dans son peuple et particulièrement dans sa jeunesse. Donc, former une jeunesse compétente sans cultiver son caractère, c'est comme confier un moteur puissant à un conducteur sans boussole. La République démocratique du Congo ne se contente pas de diplômés, elle a besoin de dirigeants crédibles, d'entrepreneurs intègres, de magistrats incorruptibles, de chercheurs rigoureux, d'enseignants inspirants et de serviteurs de l'État animés par un profond sens de mission plutôt que par la simple quête de privilèges. C'est une mission que Leadership University s'efforce de poursuivre avec constance et détermination. En tant qu'institution, notre engagement au Leadership Academia se résume par le fait que nous sommes animés par une culture d'excellence fondée sur les piliers d'excellence académique, de l'innovation scientifique, du leadership transformationnel et de l'intégrité. Nous sommes convaincus que le véritable leadership prend racine dans le gouvernement de soi. Nous nous engageons également à étendre notre rayonnement en ouvrant d'autres campus dans d'autres villes. Présentement, nous sommes en train de construire un campus à Kolwezi, mais d'ici 2030, nous pouvons en créer d'autres, principalement avec de la gestion minière vers Kolwezi, gestion portuaire vers Mwanda et un campus virtuel avec des facultés digitales. C'est-à-dire quelqu'un n'a pas besoin de venir sur le site, il entre, il trouve une faculté digitale, il s'inscrit, il prend tous les cours avec tous les professeurs, il suit ce cours-là avec toutes les vidéos que nous avons accumulées pendant toutes ces années où les professeurs ont enseigné à distance. Donc ces cours-là seront disponibles à tous les niveaux pour les gens qui ne savent pas se déplacer. Maintenant, laissez-moi parler spécialement aux étudiants, aux finalistes. Vous êtes donc appelés à devenir les acteurs clés de demain, comme Dan l'a dit ici, entrepreneurs, enseignants, gestionnaires, chercheurs, responsables publics et leaders dans de divers secteurs de la société. Les connaissances que vous avez acquises au sein de cette université vous ouvriront des portes, mais c'est votre éthique qui vous permettront de garder ces portes-là ouvertes et d'en assurer l'accès durable. La société contemporaine exige des professionnels intègres, attachés à la méritocratie, respectueux de la dignité humaine, défenseurs de la justice et animés par un profond sens de service, considérés comme une responsabilité avant d'être un privilège. Il est essentiel de se rappeler que la réputation d'un individu, cette valeur qui lui permet de gagner le cœur dans le temps et dans l'espace et de se construire un environnement de confiance, se construit sur un long terme. Donc la réputation prend du temps pour se construire. Cependant, ce qui lui a coûté plus de temps pour se construire peut être irrémédiablement compromis en un instant. Il est donc primordial de préserver les valeurs de votre réputation, de l'éthique et de l'intégrité comme biens les plus précieux de votre vie. Chers étudiantes, chers étudiants, la véritable grandeur d'un leader ne se mesure pas à la hauteur de sa position, mais à la profondeur de son intégrité. N'oubliez pas que le succès attire les regards, le pouvoir attire les admirateurs et la richesse attire les intérêts. Seul le caractère attire durablement la confiance. Notre société souffre davantage d'un manque de personnes crédibles que d'un manque de personnes
intelligente. Au-delà de la simple réussite professionnelle, il est primordial de viser l'unité. La notoriété ne doit pas être l'objectif ultime. Le respect, lui, est essentiel. Au lieu de se focaliser sur la transmission des biens matériels, il convient de privilégier la transmission des valeurs durables. Au-delà d'une carrière, il s'agit de construire un héritage significatif. Lorsque l'histoire retiendra votre nom, qu'elle puisse témoigner de chacun d'entre vous. Il a vécu avec compétence, il a dirigé avec intégrité et il a servi avec amour. C'est là que réside le véritable leadership, le succès et la voie vers un avenir meilleur et un bonheur durable. Alors que vous terminez cette année académique, vous enrichissez votre bagage de connaissances. Je souhaite vivement que vous reteniez, que vous répartiez également avec une sagesse accrue. Dans quelques années, certains d'entre vous, je le prophétise, occuperont des postes de responsabilité comme des ministres, des magistrats, des ingénieurs, des entrepreneurs, des diplomates, des chercheurs, des recteurs. J'espère que vous saurez utiliser vos connaissances et votre sagesse pour servir votre pays et contribuer au bien-être. Lorsque ce moment crucial se présentera, il est essentiel de se rappeler que votre diplôme et votre intelligence susciteront l'admiration, tandis que votre intégrité engendrera la confiance. Comme un théologien l'a si bien dit, l'épreuve ultime d'une société morale est le monde qu'elle laisse à ses enfants. En gardant cela à l'esprit, vous pourrez naviguer avec sagesse et intégrité dans les défis qui vous attendent, laissant un impact positif et durable sur le monde qui vous attend. La Bible raconte l'histoire d'une veuve qui devait rembourser des dettes de son défunt mari pour sauver ses enfants de l'asservissement du créancier. C'est la vie consacrée et l'éthique de son mari, quoique mort, qui a sauvé la famille. Même après sa mort, son éthique a contribué d'agir, illustrant ainsi les paroles du roi David qui, je cite, « J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier du pain. » À Leadership Academy University, nous nourrissons l'espoir que vous contribuerez à bâtir un monde meilleur. Laissez-moi remercier les uns et les autres avant d'aller conclure. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à notre corps professoral pour son professionnalisme exemplaire, son engagement indéfectible et sa passion inébranlable pour l'enseignement. Votre rôle va bien au-delà de la simple transmission des connaissances. Vous façonnez les esprits et préparez l'avenir. À Leadership Academy University, l'enseignant ne se contente pas de faire une sorte de carrière, il forge les destins des générations futures et participe à la construction d'une civilisation. Je vous remercie sincèrement pour votre dévouement, votre patience et votre fidélité à notre noble vocation. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers notre personnel administratif et technique, dont le dévouement quotidien est essentiel au bon fonctionnement de notre institution. Mes remerciements s'adressent également au comité de gestion, au conseil d'administration. Mes remerciements vont à notre gouvernement qui a montré son soutien dans les efforts du secteur académique et pourquoi pas remercier le chef de l'État dont l'engagement dans le secteur de l'éducation est prouvé par des multiples infrastructures modernes que nous voyons ici et là dans notre République.
Je souhaite également adresser mes sincères remerciements aux parents, aux partenaires, notamment à toutes les banques et les institutions, et à tous les acteurs qui soutiennent Leadership Academia University dans la réalisation de sa mission. Avant de clôturer cette allocution, je souhaite partager une conviction profonde qui guide mon action personnelle depuis la fondation de Leadership Academia University. Chaque individu est porteur d'une destinée unique, mais seule une vie ancrée dans les principes éthiques permettent d'y accéder pleinement. L'héritage d'une fortune ne confère aucun mérite intrinsèque, tout comme l'accession à un pouvoir ne témoigne pas d'une valeur quelconque. Et l'obtention d'un diplôme après plusieurs années d'études ne garantit pas une intégrité personnelle. Le caractère, quant à lui, ne se transmet pas par héritage. Il se forge au quotidien, se révèle dans les dilemmes et tranche clairement pour le bien lorsque l'intérêt personnel entre en conflit avec les biens communs. Voilà, à nos étudiants finalistes, je tiens à vous adresser mes plus chaleureuses félicitations. Alors que vous vous apprêtez à quitter les bancs de l'université, vous resterez à jamais des ambassadeurs de Leadership Academia University. Je vous encourage à incarner les valeurs que vous avez acquises au sein de leadership de notre institution. Que votre compétence inspire la confiance et que votre intégrité forge la réputation. Voici mes commandements. Soyez des hommes, maîtrisez la créativité et l'innovation, éradiquez le chômage sous toutes ses formes et surmontez le découragement, incarcérez l'oisiveté et la paresse et placez en garde à vue toute dépendance abusive aux parents. Commencez par la volonté de commencer. Commencez par la volonté de commencer et vous arriverez au commencement de la créativité. Celle-ci propulsera votre vie personnelle d'entrepreneur. À ceux qui poursuivront les études l'année prochaine, je vous encourage à revenir avec une détermination renouvelée, une discipline accrue et une passion encore plus vive pour l'apprentissage. Chaque année universitaire représente une étape supplémentaire vers l'excellence. À toutes et à tous, vous qui avez honoré par votre présence, je vous invite à porter avec vous dans vos responsabilités actuelles et futures cette devise, l'esprit de mes propos, former l'intelligence et le caractère, servir l'humanité et glorifier Dieu. Nous vous encourageons à exceller avec intégrité et à servir avec humilité et à laisser partout la marque d'une personne éthique, celle qui honore Dieu et élève l'humanité. Que vive la République démocratique du Congo, que vive Leadership Academia, que vive la promotion 2025-26. Je vous remercie.